Eh bien bonjour à tous, c'est Sacha Spartan FR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une review d'un set Lego Star Wars. Donc c'est celui-ci, c'est le set 5440. Donc c'est un set 18+, donc la gamme mini squal, hein. On reconnaît tout simplement à sa taille. Il est sorti du coup pendant la vague du mois de janvier, c'est le deuxième mini squal qui est sorti du coup cette année. Ça doit être le 17e, moi je sais plus, il y en a eu combien de mini squal, mais du coup voilà, ça fait un nouveau mini squal. Grande nouveauté du coup par rapport à ce mini squal, car c'est le tout premier véhicule terrestre en mini squal. On a eu que des vaisseaux, Venator, Acclamator, Invisible, Home-One, vaisseau de Kylo Ren et j'en passe. Celui-là c'est le tout premier véhicule qu'on a eu en vaisseau, enfin un vaisseau terrestre plutôt. Donc c'est le AT-AT ou TBTT en français. Du coup on en a eu je sais combien de versions de celui-ci. On a eu je sais pas combien en playset, hein, le dernier qui est sorti je crois c'est 2021. Après on a eu le UCS aussi. On a eu en Microfighter et j'en passe, même dans les magazines Lego aussi. Voilà. Donc beaucoup de gens le critiquent. Moi, je vais vous prouver le contraire, que ce set est génial, tout simplement. Et surtout que beaucoup de gens critiquent le fait que les vaisseaux terrestres arrivent en mini-squal. Mais moi, je vais vous déprouver le contraire et vous montrer que pourquoi ça peut être incroyable. Donc voilà. Donc passons à la présentation tout simplement. Donc notre très cher TBTT, du coup, je ne peux pas le retirer de son socle étant donné que ça m'a duré 50 ans à le mettre dans le socle. Donc il est composé du coup, bah voilà, de sa petite bannière marquée, du coup, bah tiens, je vous montre. Donc c'est marqué TAT tout simplement, avec marqué Lego Star Wars. Donc la particularité du set, c'est qu'il y a un Snow Speeder, donc voilà, il est ici. Du coup, il est relié avec cette petite tige en plastique, là, tout simplement. J'aime bien ces pièces-là parce que du coup, ça nous fait, c'est transparent, ça fait le vaisseau voler. Puis aussi est composé de ça. C'est tout simplement le petit canon qui est tiré pour faire tomber les TVTT. Et là, du coup, le fait d'avoir mis ça, ça fait le truc de tomber. Le truc que je trouve assez dommage, c'est que il est ici. Là, ça le fait accrocher, sauf que le problème, c'est que c'est un peu moche. Moi, je trouve que ça fait moche, étant donné que ça fait trop gros. Voilà, donc articulable du coup de la tête, de gauche et à droite. Voilà, donc je vous montre les différents côtés. Donc voilà. Donc le set est extrêmement bien détaillé, franchement c'est un de mes top 3 préférés. Pardon, top 3 de mes préférés mini squal tout simplement. Ce set est vraiment mais trop bien à construire, hormis les 4 pattes extrêmement chiants à construire. Mais franchement le set est assez sympa à construire, j'aime bien le mécanisme de construction, les détails et voilà, sont vraiment bien réalisés. Franchement, le mini squal est vraiment bien réalisé. Donc le problème c'est que je ne peux pas vous montrer de près comme ça parce que vous voyez que les pattes. Donc je vous montre de loin, du coup de différentes vues, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc en fait c'est déjà la présentation. Ah non, c'est pas la fin. Il y a bien sûr un petit easter egg comme littéralement tous les mini squals, le Venator qui est sorti la semaine dernière ou 2 semaines avant, étant donné que je suis toujours en retard de magazine Lego, donc tous les points vidéo sortent quand. J'espère que j'aurai reçu, j'ai fait une réclamation, ils vont me le renvoyer, mais j'aimerais bien faire le truc, c'est un peu le principal de les vidéos types de la chaîne, étant donné que je pense que je suis peut-être le seul à le faire. Enfin, je suis pas le seul, mais c'est en tout cas c'est des vidéos qui marchent extrêmement bien. Hormis les petites vidéos guide d'achat et tout que je commence à faire et que je pense que je vais faire, mais à chaque sortie Lego Star Wars, étant donné que ça marche extrêmement bien. Et c'est ma deuxième meilleure vidéo que j'ai fait. Bon, 170 vues, mais c'est quand même ma deuxième vidéo. Et je tiens aussi à être, l'heure où je parle, j'ai 102 abonnés. J'ai pris 5 abonnés en 2 semaines. C'est énorme. J'avais dit l'objectif, les 100 abonnés, ce qui est réalisé. Maintenant, on vise les 500, hein, comme je l'avais dit il y a 2-3 vidéos. Donc voilà. Donc, enfin bref, passons du coup au l'easter egg. Donc c'est ici. Donc j'ai peur qu'en fait il tombe là. Vous voyez, il y a une petite pièce blanche et bleue. Donc la pièce blanche, ça représente tout simplement un snow troop,
Ouah, un Snowtrooper. Puis nous avons aussi du coup le commandant du AT-AT. Je n'ai plus le nom, mais en tout cas il y a le commandant dedans. Donc voilà, donc en termes de jouabilité on n'en a pas, hormis ici on veut utiliser ces deux petits ces canons là et ici sur le côté. Donc c'est déjà la fin de la présentation, vraiment. Euh, Moi comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais vous montrer pourquoi et du comment ce set est génial et pourquoi il devrait continuer à faire des vaisseaux terrestres, car beaucoup de gens ont critiqué. Le set est génial, franchement, euh, qualité-prix, franchement, ça reste assez raisonnable, 65 euros, même si on peut le trouver maintenant à 40 euros. Euh, le set est vraiment très bien détaillé, j'ai rien à dire dessus. Les pattes sont bien détaillées, le dessus est bien détaillé, il y a beaucoup de pièces lisses, et ce que je remarque et que je kiffe. Le petit Snowtrooper rajoute un plus sur tout au truc. Surtout que le petit, pas Snowtrooper, mais le Snow Speeder, surtout qui rend extrêmement bien. Franchement, rien à dire. Surtout que là, le fait que les pattes bougent, là, d'avoir mis une petite pièce noire, je sais pas si vous voyez ici, une petite pièce noire pour faire poser la patte, et tout simplement pour le faire tout simplement marcher, je trouve encore un plus sur ce set. Le set est juste trop bien. Beaucoup de gens critiquent les véhicules terrestres parce qu'ils ont peur de tomber tout simplement sur des speeders de Tatooine. J'en ai un. Non, c'est bon, si je suis tombé tout. J'en ai un ici. Donc, ouais, c'est ça les speeders de Tatooine. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, ce sera juste un set en plus. Voilà. Mais pour moi, ils vont pas faire des speeders comme ça. Ça sert à rien. Enfin, franchement, ça sert à rien. Autant avoir le playset. On peut pas. Ils peuvent pas minimaliser encore plus petit un speeder comme ça sert complètement à rien. C'est plutôt des gros sets. Par exemple, en véhicule terrestre, j'en ai aucune idée. Par exemple, la TTE, ça peut être sympa. Je regarde un peu le décor. Mhm. La TTE, un droïde araignée, par exemple. Le scroller, le sandcrawler. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais ça peut être sympa, tiens, d'avoir ça. Enfin, il y a tellement de véhicules terrestres sympas à voir. C'est juste des gros véhicules, mais miniatisés. Alors que les gens, ils ont peur d'avoir des trucs comme ça, mais ils vont jamais faire des trucs comme ça. Bah, enfin, s'ils le font, enfin, je vais jamais dire jamais, mais ils le feront pas. Ça, je vois pas l'intérêt. Déjà qu'ils se coulent avec les Smart Bricks, là, que du coup, bah là, je pense que pas mois de février, je crois ils sortent en mars, donc vers fin février, je ferai une vidéo sur vaut-il le coup d'acheter Smart Brick? Réponse non, hein. Je pense que tout le monde a déjà la réponse, mais en tout cas, je vous présenterai tout simplement les nouveautés que tout le monde sait déjà, mais vous conseillez si oui ou non il faut les acheter. Sur les 3 sets qui ont été annoncés, qui sont déjà sur le site Lego, il y en a qu'un qui est intéressant sur les 3, puis les nouveautés qui sont tous horribles via les leaks. Donc voilà, j'ai dit les côtés positifs, les côtés négatifs. Il n'y a pas de stickers, point positif aussi à rajouter. Donc rien à dire au sujet, enfin d'autres sujets dessus. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Et pour ce,